Yo c'est Lip, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une présentation de mode. Je vais vous présenter le mode Quirk qui est un mode que j'apprécie assez. Donc voilà, la présentation de mode c'est un truc que je voulais faire et avant toute chose j'aimerais m'excuser pour la... pas forcément la qualité de la précédente vidéo, mais c'est pas la qualité, c'est en fait le fait qu'elle soit à moitié encadrée en noir et enfin elle soit toute petite. Et donc pour ça je tenais à m'excuser parce que... j'ai pas réussi à faire autrement en fait. Une fois que j'avais filmé la vidéo, ça faisait j'avais fait 4 prises en gros et en gros j'avais pas vu, j'avais pas pris le temps de regarder et du coup je n'ai pas re-enlevé la vidéo pour la remettre et tout refaire. Enfin ouais, ça aurait été un peu con, mais bon voilà. Donc je tenais encore à m'excuser encore une fois. Donc voilà, donc pour commencer c'est un mode donc qui s'appelle Quirk, qui est donc un mode disponible en 1.10.2 et en 1.11.2. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter, du coup ça ajoute pas mal de choses, des blocs, des trucs pour la redstone, enfin, pas mal de petits ajouts, je vais tout vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par les blocs. Donc d'abord il y a la White Hardened Clay Tile, donc R, donc c'est avec 4 argiles durcies en gros, ça va vous donner ça. Et en gros ensuite ça peut être dérivé en slab et en ster, donc je pense que vous savez comment faire. Hop, je vais juste vous montrer pour les premiers, hein. R, voilà. Et voilà. Je vais pas vous détailler les crafts, c'est juste pour que vous soyez du coup au courant. C'est toujours mieux, donc voilà. Ensuite, il y a le bambou, hop, qui est fait avec de la canne à sucre. Enfin, c'est de la canne à sucre, je dis bambou, mais je me trompe tout le temps. Ensuite, voilà, il y a la même chose, on peut faire des murets. Ensuite, il y a la sandy brick. Et là, c'est avec un sable et une brique. Et ensuite, ça peut être dérivé en muret. Et tout encore dans tout ce qui est voilà, escalier, slab. Ensuite on a la charrette nether brick, oui, nether brick avec une brique du nether et une boule de feu. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ensuite il y a avec la snow brick, voilà, donc c'est avec 4 neiges, donc ça peut aussi être dérivé en muret. Ensuite il y a le thatch, je sais pas trop ce que c'est, enfin je sais que c'est du foin, mais en gros voilà, c'est un bloc de blé. Une seconde, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que le mince, je sais pas si ça écrit foin, non. Le bloc de blé de Minecraft Vanilla. Ouais, le voilà. Je vais juste voir si... Ouais, non, il y a quelques différences quand même. Il n'y a pas que le ruban rouge. Il y a aussi le dessus, voilà. Donc il peut être dérivé en slab et en escalier. Ensuite il y a le Midori block. Voilà, donc le Midori block c'est fait avec 4 verres cactus. Il peut aussi être dérivé du coup. Voilà, il y a aussi le pilier du coup. Le pilier, je vais vous le présenter. C'est... Ah mince, j'ai fait un command block là-bas. Pour ça, voilà. Le pilier, donc c'est avec... Voilà, 2 slabs. Voilà, ensuite il y a le granit qui peut être fait, donc ça vous connaissez le craft. Ensuite il y a le granit brick, et ça vous connaissez pas forcément, c'est 4 granit polis. Ensuite il y a la même chose avec ça, c'est la diorite, voilà, la diorite, donc ça c'est aussi 4 diorites, très simplement, poli évidemment, poli. Ensuite là on a un ajout qui est vraiment très intéressant je trouve, et qui est vraiment, Minecraft aurait dû faire ça. Enfin c'est fait, mais on peut faire ça qu'avec des command blocks. En gros voilà, ça c'est la barque, c'est Oak Bark. Et en gros c'est un bloc qui est texturé de tous les côtés, très simplement, regardez. Il y a tous les côtés sont texturés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui n'a pas de texture, et ça c'est très simple, c'est très efficace pour faire des racines comme ça. Sinon voilà, pour faire des arbres comme ça c'est cool, enfin voilà. Bon, moi je les fais mal, mais bon il y en a qui les font mieux. Donc voilà, c'est pour faire par exemple des grands arbres, c'est parfait. Ensuite là on a l'Oak Bark Wall, donc voilà, ça se lit comme ça, très simplement, et donc ça... Du coup ça se fait comme ça, et celui-là il se fait avec 4 boîtes de chaîne, et du coup ça vous donne 4 pareils, donc vous perdez rien, hein. Ensuite là on a le Carved Wood, bon, voilà, c'est fait avec 4 dalles, voilà. Et ensuite on a, ça c'est la planche normale, et ça c'est la Vertical Oak Plank, enfin ça c'est pour la chaîne, mais voilà, qui se fait avec, vous mettez comme ça, dans ce sens là, les planches, comme ça vous pouvez faire des sortes d'amis, voilà, comme ça par exemple, non pas celui-là, non, je fais n'importe quoi, voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça après, voilà,
pouvez faire comme vous voulez quoi. Et ça donne plus libre à votre imagination. Enfin voilà, vous avez plus de possibilités. Ensuite là, on a donc la polish stone. Bon, ça existe déjà, mais voilà. Qui se fait avec 4 dalles de pierre. Qui est vraiment hyper cool. Donc là, on a aussi l'iron plate. Qui se fait avec 9... non, c'est 8 lingots de fer. Et il peut être dérivé du coup en ster et en slab. Et là, il y a l'iron nether qui se fait avec des lingots de fer du coup. C'est comme une échelle mais avec des lingots de fer. Ensuite là on a plein d'autres ajouts qui sont la sandstone qui ont été vraiment il y a vraiment eu pas mal d'ajouts qui sont vraiment cool. Donc hop, je récupère tous. Enfin non, j'ai juste à récupérer, après vous savez faire. Il y a aussi celui-là qui est un peu différent. Et ensuite il y a ouais voilà. Donc ça c'est la sandstone brick. Je l'ai un peu pris là. Il faut prendre de la polished stone. Et là, pour faire la polished stone, vous mettez du grès et vous mettez, voilà, comme ça. Et là, donc, vous avez aussi les murets, normal. Et il y a aussi, ce n'est pas tout, il y a aussi la soul sand qui a été un peu modifiée. Voilà, je vous prends ça tout de suite. Bon, c'est un peu un gros bordel là, parce que... ouais, donc, ouais, la soul sand, enfin, elle n'a pas été modifiée, il y a eu pas mal d'ajouts avec. Donc, voilà, il y a les slabs, mais je vais vous montrer un peu les trucs que vous savez pas forcément. Parce que là, si vous avez bien compris le truc... Ah, j'arrive pas à récupérer le bloc derrière. Voilà. Oh. Allez, il faut la soul sandstone brick. Voilà. Il vous prend de la polished soul sand. Et ensuite, vous faites pareil avec de la soul sandstone qui se fait avec 4 sandstone. Voilà. C'était un peu compliqué. Je pense que vous avez compris. Voilà, il y a aussi du coup non, c'est voilà, mousse soul sandstone. Ça j'ai montré ou pas? Hop, ça se fait, ouais, avec la... Et il y a ça avec donc 2 slabs, 2 sandstone. J'en ai pour une seconde. Ok, c'est bon. Donc là vous avez donc soul sandstone slab. Voilà, donc là ça marche aussi avec la prismarine, donc les blocs de land. Ça marche aussi donc avec les nether bricks et le quartz. Donc j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer comme ça. Et il y a aussi de nouveaux blocs, donc qui sont, je vérifie. Ouais, vous avez bien le son, c'est bon. Qui sont donc trouvables dans le nether. C'est donc ce bloc là qui est, hop, là, le basalte. Bon, le basalte qui est... attendez. Ouais, du basalte de base. Vous pouvez faire avec de... Quoi? Ah, j'apprends des choses. Non, voilà. Le basalte qui se trouve donc dans le nether. Et il a toutes ses dérivés aussi. Pareil. Et donc, il y a aussi donc c'est l'under... non, je sais plus comment ça se dit. C'est l'underbiotite, voilà. L'underbiotite qui se trouve donc dans l'ender, comme des minerais, mais à ce que j'ai compris, il ne se trouve... il a tous les mêmes dérivés que le quartz, c'est-à-dire chisel, des piliers, des slabs, à part, ouais, il a, ouais, des murets et tout. Donc ça, la biotite, donc c'est trouvé dans l'ender. Et donc voilà, donc il n'est que dans l'île principale de l'Ender, c'est-à-dire là où vous battez l'Under Dragon. Il ne se trouvera pas dans l'autre end, c'est-à-dire l'end que vous passez avec un portail une fois que vous avez battu l'Under Dragon. Enfin, je crois que c'est une fois que vous l'avez battu. Je vais avoir l'air con, mais bon. Voilà, donc ensuite vous avez les lits. Donc voilà, ça c'est le lit de base, donc il se craft comme ceci. Et ouais, maintenant c'est avec les laines. Voilà, très simplement, hop. Et par exemple là, ça se fait avec cette... Quoi? Hein? C'est avec toutes les laines ça? What? Ça veut dire... Attendez, c'est peut-être que quand vous mettez des laines différentes, peut-être, je sais pas. Enfin voilà, donc vous avez compris le principe. Et là vous avez aussi les... les cadres. Quand je le prends, c'est bizarre parce que c'est un cadre normal là. C'est assez étrange. Bon, c'est les système frame. Frame, voilà, je vais en prendre un au hasard et je vais vous montrer. Donc là,
celui... Non, ah celui de base, c'est avec un cuir. Et lui, c'est... Vous prenez celui de base et vous lui mettez un colorant à côté. Ok. Maintenant, je vais reprendre de l'autre côté. Et maintenant, c'est la partie que je trouve la plus intéressante. Donc, c'est ce qui est niveau redstone. Donc, un premier truc. Donc, maintenant, les graines peuvent se planter avec les dispensers. C'est-à-dire, maintenant, regardez, même le chorus fruit et même ça. Les noix de coco, enfin ouais, le cacao. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit truc. Donc slash et game mode 0. Donc c'est un ajout qui est vraiment cool, c'est l'obsidienne pressure plate. C'est une plaque de pression en obsidienne qui prend donc 2 obsidiennes. Donc voilà, et voilà, elle ne peut être activée que par un joueur. Voilà, très simplement. Regardez, il va essayer de passer. Voilà, il est aïe. Bon, voilà. Vous avez compris, elle ne peut être utilisée que par les joueurs. N'importe quelle autre entité ne peut pas l'activer. Donc voilà, donc ça, hop, je vais remettre là-dedans. Hop. Ok. Donc là, vous avez ensuite le détecteur de pluie. Donc, il se craft comme ceci, avec donc l'Ender Biotite et le purpure. Et du vert. Voilà, donc c'est comme le détecteur de soleil. Enfin, oui, le panneau solaire. Sauf que celui-là, et ben, enfin, il détecte le pluie. Vous allez voir. Donc là, attendez, je vais mettre un time set day. Voilà, donc là, il fait beau. Donc celui-là, il est activé. Donc il envoie un courant redstone. Mais si il pleut, et ben, c'est l'autre qui va faire. Voilà, et de la même façon que les autres, que ceux qui détectent la lumière, et bah celui-là, vous l'activez comme ça. Voilà. Voilà. Le temps s'éclaircit. Ok. Ensuite, là, c'est vraiment un truc, il y a moyen de faire des choses si vous êtes map maker. Et enfin, oui, faut mettre le mode, mais bon. Non, c'est Sage Game Mode, oui. Non, je mets n'importe quoi. Ok. Voilà, donc là, c'est avec l'Ender Watcher qui se craft comme ceci. Avec donc de la redstone, des blocs de biotite et un œil de l'ender. Et donc là, il faut... Oui, non, je vais galérer. Je fais que comme ça, voilà. Donc là, si je fais ça, voilà. Enfin, oui, bon, ça on verra après. Bon, ça c'est pour les désactiver. Et maintenant, pour passer, il me faudra... Regardez. Regardez. Quand je regarde, ça s'arrête. Voilà. Vous avez compris. C'est un système redstone très simple. C'est une cloque en fait qui est activable et désactivable, mais ouais, je crois que quelle que soit la distance, ça fonctionne. Mais bon, voilà, vous comprenez le principe, quoi. Et ça peut être pas mal, vu que là, ça, imaginez, il y a des mobs, et ben voilà, ça donne un peu de difficulté. Bon, maintenant, je vais le désactiver. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Les flèches. J'ai tout récupéré, je vais tout foutre dans le dispenser. Pas de gâchis. Ok, maintenant, il y a d'autres blocs aussi. Il y a... le lead redstone lamp, le blaze lantern et donc le block of charcoal et aussi le pepper wall. Donc ça c'est une lanterne, enfin c'est une lampe de redstone qui est tout le temps allumée. Ça fait juste avec une lampe de redstone et une torche de redstone. Donc, ensuite il y a le blaze lantern qui se fait donc avec de la poudre de blaze et un bâton de blaze et des bâtons de blaze. Enfin voilà. Vous voyez le craft, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez. Le voir plus en détail, ou installer Just a Note Item. Moi j'ai pas noté Note Item, j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris Just a Note Item. Du coup là avec du charbon de bois vous pouvez faire un block of charcoal et le pepper wall qui est très bien aussi dans un certain type de construction que vous pouvez utiliser. C'est vraiment hyper stylé avec 6 bâtons et 3 pavillons. Ouais, c'est quelque chose je pense plus asiatique quoi, que ça peut être utilisé quoi. Enfin ça fait un peu ouais, voilà. Ensuite, je pense avec, je crois qu'avec Malicis d'or, il y a une porte pareille. Bon, ouais, je crois. Enfin bon, ensuite vous avez la Jungle Leaf Carpet. Ou Leaf Carpet, enfin voilà. C'est en gros des carpettes de feuilles que vous pouvez mettre en dessous des arbres, ça fait bien stylé. Attendez, je vais essayer d'en récupérer une pour voir. Oak, c'est celui-là, je crois. Ouais, ouais. Non, ça c'est Dark, bon, au pire on s'en fout. Regardez, ça peut rendre assez stylé. Voilà. C'est assez sympa. Maintenant, on va voir les petits ajouts aussi encore. C'est donc ça,
la Netherbrick Fence Gate, et j'avais vu un mode où elle ne s'accrochait pas en fait, mais là elle s'accroche très bien, elle est magnifique, et elle marche très bien, voilà. Donc elle est faite avec des barrières de briques du Nether, enfin 4, et 2 briques du Nether, ok. Et voilà, maintenant il y a un ajout qui est vraiment exceptionnel, enfin je trouve qu'il est vraiment hyper bien. Voilà, on va récupérer tout ça. Hop, c'est en fait des bannières. Niveau des bannières, voilà, on va récupérer aussi ça. Voilà, donc regardez, on va faire le premier. Voilà, avec ça. Voilà, le deuxième avec... Au pire, on va tous les mettre. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer ça. Hop. Ouais, je vais essayer de la mettre droit. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ce mode du coup ajoute aussi. Vous pouvez mettre ça marche dans toutes les couleurs. Hein. C'est vraiment hyper fun. Ça rajoute de la création. Bon, ouais. Je vais tout déposer là-dedans. Et aussi, ouais, non, je vous montrerai ça après. C'est ça, mais ouais. Je vous montrerai ça après du coup. Donc aussi, donc les petits ajouts assez sympathiques. Il y a de l'argile dans les grottes maintenant. Voilà. Et donc là, je vais ajouter de base ici. Voici des mobs. ça c'est pas, ça date pas d'hier. Voilà. Donc vous avez de l'argile dans les grottes. Et maintenant pour retourner, voilà. J'ai galéré à trouver la grotte. Et j'ai galéré aussi à trouver la sortie. Donc voilà. On va faire maintenant, c'est qu'il y a aussi donc des champignons géants dans les marais, qui est assez cool. Donc voilà, maintenant quelques petits ajouts aussi assez intéressants. Cette hache par exemple, regardez, elle est enchantée, elle est rouge, l'enchantement il est rouge. Comment j'ai fait? J'ai utilisé une rune, donc en fait là, cette pioche par exemple je lui ai donné efficacité. Et là, l'enchantement il est violet, et maintenant je peux faire... Ah ça annule, on voit plus. Peut-être que si. Non, on voit plus. Mais il est bien efficient aussi. En fait, c'est une rune. Attendez, je vais mettre une autre pour vous mieux montrer. Qui montre mieux. Ah oui, ouais, on voit bien en plus. J'ai pas été assorti. Par exemple, ça. Stylé. Voilà. Et là, vous regardez, l'enchantement, il est bleu. C'est vraiment assez stylé. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi donc l'arc de nouvelles flèches. Donc la flèche. Une seconde là, il va me balancer quelle flèche? Voilà, là c'est la flèche de l'Under. Waouh. L'Under Arrow. Oui, il est remis dans mon inventaire, je crois que c'est pour ça. C'est pour ça. Et maintenant, la torche Arrow, donc ça, elle va pas enflammer les ennemis, mais elle va poser des torches en fait. C'est hyper bien. Et pour finir, il y a la flèche explosive. Voilà. Bon, on va arrêter le massacre. Ah, j'ai ma voix qui déraille un peu. Bon, ensuite, il y a d'autres choses. Par exemple, si je me mets en game mode 0 et que je prends ça va me loot 2 shards. Bon, il en faut 4 pour faire... je pense que je peux faire là. Voilà, une glace. Comme ça, vous n'avez pas trop de pertes et en plus, voilà, c'est cool. Et aussi, les porte-armures ont maintenant des bras. Quand vous les posez, de base, ils ont des bras et comme ça, vous pouvez leur donner des shards. Non, vous pouvez leur donner tout ce que vous voulez, c'est mieux, je trouve. Tiens, petit bug de... What? D'accord. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ensuite, il y a des mobs aussi. Des mobs, du coup. Game mode 1. Voilà, donc il y a des mobs. Là, j'en ai... Ouais, j'ai mis les œufs là. Normalement, hop. Bon, hop. J'ai pris ça comme ça, hop. Donc là, hop, on a le pirate. On a la chaîne. Oups, mince. Allez, diorite vite. Donc la chaîne qui donne donc un effet de... En gros, vous voyez plus rien quoi pendant quelques secondes. C'est peut-être pas mal, je sais plus trop. Ensuite, vous avez le Dweller. Vite, voilà. Donc ça c'est un zombie en fait. Il devient invisible.
il est invisible quand il spawn. Mais après, une fois que vous le frappez, normalement, il est plus invisible. Mais là, il spawn pas parce que je l'ai fait spawner, voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez le dernier. Qui, ça, c'est vraiment un truc assez, assez épique, le truc. En gros, c'est un mob, il est un peu plus rapide qu'un zombie. Il fait, je sais plus, ouais, au niveau des dégâts, je crois que c'est à peu près pareil. Mais quand vous le tuez, il vous loot. Il vous loot un item. Faut que je retrouve. Bon, on va le tuer. Je vais pour vous montrer très simplement ce que c'est. Il va vous looter un item. Bon, il a un bruit un peu, voilà. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la nuit. On va s'équiper un peu. Si ça marche, hein, j'ai pas testé avant. Et on va couper cette pluie, bordel. Je déteste la pluie. Voilà. Bon, voilà, là on est un peu équipé. Bon, on va prendre un peu ça. Hop. On va l'utiliser. On va faire slash time set night slash game mode 0. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Et il est censé se passer quelque chose. Normalement, en fait, je suis maudit. Ça, c'est de la malédiction. Et plein de mobs sont censés spawner autour de moi. En fait. C'est ce que j'ai compris, hein. Sur le wiki. Et on ne peut pas la enlever avec un seau de lait. Normalement. D'accord, j'ai peut-être mal compris. Une seconde, je vais vérifier. Que c'est bien ça. Mais j'ai cru comprendre ça. C'est assez... Ah, je suis peut-être en peaceful en fait. Non, pourtant je suis en normal. Je vais mettre en difficulty. En difficile. Difficulty, c'est de difficulté donc non. Ah oui, il n'y a même aucun mob. En fait, c'est peut-être bénéfique, c'est peut-être le contraire. Ah, je me suis peut-être trompé. Je vais vérifier, hein, je vais vérifier. Ouais, on voit. Ouais, hop. Alors. Donc ça dure 20 minutes du coup l'effet. Et voilà, les mobs spawnent autour du joueur dans un rayon de 50. Bah, pour l'instant j'ai vu spawner que ça. Hein. Peut-être pas dit que c'était des mobs. Ouais bon bah c'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Bon, ce que c'est censé faire. Je vais me relever l'effet. C'est cure slash slash effect. Non c'est pas Minecraft du coup c'est Quake. On va mettre pendant l'effet 2 et 2 secondes, voilà. Ok. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour du mode. Donc on va ensuite quitter la map. Du coup, oui, aussi, il y a un nouveau type de map normalement dans la génération. Je vais vous montrer ça après. Enfin, je vais pas le générer le monde. Une seconde. Donc voilà. On va quitter le jeu. Je vais vous montrer les 3 trucs. Déjà, créer un nouveau monde. Là, vous avez un réalistique. Bon, j'ai déjà fait un mode comme ça, il est pas ouf. En gros, ça agrandit les montagnes et ça creuse un peu les rivières. Donc voilà, et ensuite vous... non, c'est pas dans le jeu, c'est dans mode. Voilà, dans mode, si on va dans Quirk, voilà, on peut, par exemple, on va essayer de désactiver un truc. Automation, building, décoration... Non, je sais plus où c'est, mais je crois qu'on peut... Il y avait marqué qu'on pouvait tout désactiver. Ouais. Pirate cheat. Ah, j'en ai pas trouvé en fait. Et ouais, il y a aussi des bateaux pirates, mais j'en ai pas trouvé. Attendez. Je vais essayer de renlever. Bon, je pense que vous avez compris, mon anglais est pitoyable, donc je comprends rien en fait. Mais voilà, Bark Block par exemple. Bark Block. Je crois que c'est... Bon, voilà, là, par exemple, si on fait ça. Terminé. On, voilà, normalement ça devrait plus spawner, je crois. Un truc comme ça.
On va regarder si ça a relevé carrément le minerai ou pas. Là, je fais un petit test, hein, juste comme ça. Je vais relever le truc Nether. Ah non, ça c'est pas. À mon avis, il spawn plus et tout. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Donc merci d'avoir du coup regardé la présentation de mode. Je vais relever ça. Voilà. Ah oui, aussi, un dernier truc. Voilà, donc ça c'est tous les coffres aussi, j'ai oublié de vous montrer. Il y a des nouvelles trappes, des bibliothèques, des coffres dans tous les trucs. Voilà, et des trappes de chest aussi. Enfin voilà. Donc voilà, donc on va, je vais juste vous montrer un truc avec les coffres par exemple. Hop. On va prendre hop, ça et ça par exemple. Dans ce coffre par exemple il y a ça c'est hein. Voyons voir. Pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut que ce soit là. Ah voilà, vous pouvez déposer et vous pouvez... ça a pas l'air de bien marcher là. Récupérer, c'est pas ça? Non. Bon, je sais pas si ça marche pas pour moi. Mais ouais. Non, ce que j'avais vu, ça c'est censé marcher. Et il y a un dernier truc là, c'est les émotes par exemple. Ça, je vais me faire comme ça. Voilà, Wave par exemple. Voilà, je vais tous vous les montrer. Je vais essayer de tous vous les montrer. Voilà. Yeah. Ok. No. Ok, vous voyez. Enfin voilà. Bon, je vais pas tous vous montrer finalement. Mais bon, je pense que vous comprenez un peu le truc. C'est assez marrant. Donc voilà. Donc merci d'avoir du coup visionné la vidéo. J'espère que là, le rendu sera bien. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas toujours à lâcher un like. Donc normalement, j'en sortirai une toutes les semaines. J'essaierai de sortir une par semaine, une vidéo. Et donc voilà. Donc merci d'avoir du coup visionné la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à vous abonner. Et donc voilà, donc encore désolé pour la précédente vidéo, pour la qualité. Mais bon, voilà. Donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et voilà. Allez, bye bye.